Et si le silence du runner cachait bien plus que tu ne l'imaginais? Peut-être que tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose qu'on ne te dit pas. Cette douleur invisible, ce vide qu'il laisse derrière lui. Et s'il souffrait aussi, en silence? Ce n'est pas un hasard si tu es tombé ici aujourd'hui. Ce message est pour toi, et il arrive au moment parfait de ta vie. Je sais, tu te demandes comment il peut fuir ainsi, disparaître, couper le lien, alors que toi, tu ressens tout si fort. Tu te réveilles avec ce poids sur la poitrine, tu cherches des signes, tu essaies de comprendre. Et pourtant, tu n'es pas seul dans cette douleur. Il y a quelque chose que ton runner ne te dit pas, quelque chose qu'il cache derrière son silence. Si tu ressens que ce message touche ton cœur, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ce petit geste peut transformer ta journée et surtout, t'assurer de ne manquer aucune guidance sur ton parcours de flamme jumelle. Tu n'es pas ici par hasard. Chaque vidéo que tu trouveras ici a une vibration, une fréquence, qui parle directement à ton âme. Peut-être que tu as toujours cru qu'il ne t'aimait pas assez, qu'il ne ressentait pas ce que tu ressens. Et si je te disais que c'est faux? Que lui aussi ressent, mais qu'il a appris à taire ses émotions pour survivre? Me dis dans les commentaires si tu as déjà eu cette impression étrange qu'il te ressentait, même à distance. Le silence du runner est parfois un cri. Un cri étouffé. Il fuit non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce que ce qu'il ressent est trop intense. Trop douloureux. Trop confrontant. Il ne sait pas comment gérer ce lien sacré, cette puissance, cette vérité que tu incarnes à ses yeux. Il se peut qu'il ait grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, instable, dangereux même. Et maintenant qu'il te rencontre, il se retrouve face à l'amour pur, et ça, c'est vertigineux. Le runner ne fuit pas l'amour. Il fuit la blessure que cet amour réveille en lui. Quand il te regarde, il se voit. Et parfois, ce reflet est insoutenable. Toi, tu es lumière, mais cette lumière éclaire aussi ses parts d'ombre. Tu es le miroir de ce qu'il n'ose pas encore aimer en lui-même. Ce n'est pas que tu n'es pas aimé. C'est qu'il ne sait pas encore s'aimer. Dis-moi, tu as cette sensation qu'il quelque chose mais n'y arrivait pas? Qu'il avait quelque chose dans les yeux, une émotion contenue, presque une tristesse? Partage ça avec moi dans les commentaires. Ta parole peut aider d'autres femmes à se reconnaître aussi. Ce lien entre vous est sacré, mais il n'est pas toujours doux. Il secoue, il transforme, il brûle. Le runner vit lui aussi cette transformation, mais de l'intérieur. Il ne montre rien, pourtant, chaque silence est un combat qu'il mène en secret. Il pense te protéger en s'éloignant. Reviens sur cette phrase, il pense te protéger en s'éloignant. C'est déroutant, mais pour lui, l'amour est souvent associé à la peur. Peur de blesser, peur de décevoir, peur de ne pas être assez. Et dans ce mécanisme, il croit que partir est un acte d'amour tordu, mais sincère. Si tu es encore là, c'est parce que quelque chose en toi vibre avec cette vérité. Alors respire profondément et rappelle-toi que ce lien n'est pas une punition. C'est une initiation. Et toi, tu es guidé à chaque étape. Abonne-toi si ce message t'aide à mettre des mots sur ce que tu ressens. Tu n'as plus à cheminer seul. Et si je te disais que parfois, le silence du runner est aussi une prière? Une prière muette pour que tu ne l'oublies pas. Pour que tu continues, malgré tout, à croire en ce lien. Il ne te le dira peut-être jamais, mais il espère que tu restes connecté, là, en silence, comme lui. Toi aussi tu sens qu'il y a quelque chose qu'il n'ose pas dire? Que ces silences parlent plus fort que ces mots? Me raconte ici. Ton histoire peut résonner profondément avec celle d'autres femmes en parcours de flamme jumelle. Il y a des nuits où il pleure en silence. Où il pense à toi. Où ton nom résonne dans son esprit. Il voudrait revenir, mais il ne sait pas comment. Il t'observe parfois de loin, dans l'ombre, espérant que tu continues sans lui, parce qu'il se croit indigne de ce que tu es. Le paradoxe, c'est qu'il t'aime dans le secret. Et toi, tu l'aimes dans la clarté. C'est là que vos chemins se croisent et se heurtent. Mais cette différence n'est pas une rupture, c'est un passage. Une étape sacrée dans l'éveil de l'union divine. Si ce que je te dis l'a fait écho, je t'invite à liker cette vidéo. C'est une façon de me dire, oui, et aussi de continuer à créer ce contenu pour toi,
en connexion avec ton âme. Je sais que tu veux des réponses. Et je sais que parfois, le silence fait plus mal qu'un adieu. Mais ce silence, dans le parcours des flammes jumelles, est un langage à part entière. Il te parle, même quand tout semble figé. Écoute au-delà des mots. Est-ce que tu crois, au fond, qu'il ressent autant que toi? Ou est-ce que tu doutes encore? Me partage ça ici. Chaque mot que tu écris est une libération pour ton cœur. Le silence du runner est parfois une promesse. Une promesse de retour, mais aussi une promesse de transformation. Il ne reviendra pas comme il est parti. Il devra brûler certaines illusions, affronter ses peurs, et renaître à lui-même. Et ça prend du temps. Pendant ce temps, toi aussi tu changes. Tu deviens plus forte, plus consciente, plus alignée. Tu ne l'attends plus de la même façon. Tu avances avec foi. Et tu apprends à te choisir, même dans l'absence. Et si tu veux que je continue à te guider dans cette traversée, abonne-toi et active les notifications maintenant. C'est ainsi que tu recevras chaque message au bon moment, quand ton cœur en a le plus besoin. Tu es en train de découvrir une vérité que beaucoup ignorent, mais ce n'est que le début. Parce qu'il y a une chose essentielle que personne ne te dit sur ce que le runner vit après cette séparation. Et c'est exactement ce que je vais te dévoiler, maintenant, dans la suite. Tu sais, on parle souvent du chasé, de sa souffrance, de son attente, de son amour inconditionnel. Mais on oublie que derrière ce silence du runner, il y a un cœur qui bat trop fort. Un cœur qui tremble à l'idée d'être vu, vraiment vu. Parce que se laisser aimer, pour lui, c'est comme ouvrir une porte sur un monde qu'il ne comprend pas. Il a peut-être fui parce que, face à toi, il s'est senti nu. Pas physiquement, mais émotionnellement. Toi, tu vois au-delà des masques, au-delà des rôles. Et c'est terrifiant pour quelqu'un qui a toujours appris à se protéger, à cacher ses failles, à faire semblant d'aller bien. Son silence n'est pas un vide. C'est un bouclier. Il croit qu'en s'éloignant, il évite la douleur, mais il ne fait que la déplacer. Il la transporte avec lui, partout où il va. Elle le hante de la nuit, dans les croisées, dans les musiques qui parlent de toi. Et toi, tu sens ça. Même sans mots, tu ressens cette connexion. Cette présence invisible mais constante. Comme une énergie qui vous relie, même séparés. Est-ce que tu l'as déjà ressenti aussi? Cette sensation étrange qu'il est toujours là, même loin? Dis-moi dans les commentaires, je veux savoir. Il pense parfois qu'il ne mérite pas ton amour. Qu'il n'a rien à t'offrir. Il se compare à toi, à ta lumière, à ta force, et il se sent petit. Insuffisant. Alors il choisit de se taire, de partir. Pas parce qu'il t'aime moins, mais parce qu'il ne se sent pas capable d'aimer à la hauteur de ce que tu es. Mais tu vois, il regarde. De loin. En silence. Il sent quand tu penses à lui. Il capte ton énergie. Et parfois, ça le bouleverse. Il voudrait revenir, dire 1000 choses, mais il ne trouve pas les mots. Parce que ce lien le dépasse. Il ne l'a jamais appris. Il le vit, mais il ne le comprend pas. Tu es peut-être son premier vrai amour. Celui qui ne joue pas de rôle. Celui qui ne le juge pas. Et c'est ça qui bouleverse tout en lui. Il a été brisé avant toi. Et parfois, on fuit ce qui pourrait nous réparer, parce que la réparation, ça fait mal aussi. Il ne t'oublie pas. Même s'il ne te parle plus. Même si tout semble figé. Il garde en lui chaque regard, chaque sourire, chaque mot échangé. Et il se demande si toi aussi, tu te souviens. Si toi aussi, tu ressens encore. Si ce que je te dis là fait sens, si ça fait écho en toi, laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu vis, ce que tu ressens. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui. Il y a une raison. Un appel de ton âme. Peut-être qu'il rêve de te parler, mais qu'il ne sait pas par où commencer. Peut-être qu'il écrit des messages qu'il n'envoie jamais. Qu'il repasse vos souvenirs dans sa tête, encore et encore. Et toi, tu te dis que c'est fini, alors que lui, il est juste perdu. Il se peut qu'il ait peur que tu ne l'attendes plus. Que tu sois passé à autre chose. Et ça le paralyse. Il espérait que encore. Même en silence.
Même de loin. Il espérait que tu continues à croire. Mais toi aussi tu es fatigué, n'est-ce pas? Fatigué d'espérer, de ressentir, de porter seul ce lien. Tu veux comprendre. Tu veux savoir s'il ressent la même chose. Si ce que tu vis a un sens. Et je suis là pour te dire, oui, ça en a un. Tu es en plein éveil. Ce que tu vis n'est pas une folie. C'est un parcours sacré. Une reconnexion à toi-même, à l'amour pur, à ton essence divine. Ce lien ne t'est pas donné pour te détruire, mais pour te reconstruire, plus vrai que jamais. Et lui, même s'il ne revient pas encore, il change. À sa façon. Lentement. Silencieusement. Il traverse ses propres ombres. Il se remet en question. Et parfois, ce sont tes silences à toi qui le forcent à regarder ce qu'il évitait. As-tu déjà ressenti cette inversion des rôles? Ou, un jour, c'est toi qui lâches, qui coupe, qui choisit de te prioriser? Si tu as vécu ça, écris ici. Ton témoignage peut aider tant d'autres femmes à comprendre qu'elles ont aussi le droit de se choisir. Il y a une vérité que peu osent dire, parfois, c'est la douleur qui pousse à aimer plus fort. Le runner, dans sa fuite, découvre que rien ne le soulage autant que le lien qu'il a tenté d'oublier. Et c'est là que le processus commence vraiment. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de le convaincre. Tu as juste besoin d'être toi. Entière. Présente à ta propre vie. Car c'est dans ton alignement que tu deviens magnétique. Et c'est là qu'il te ressent le plus. Si ça te touche, si tu te reconnais dans tout ça, laisse un petit mot ici. Même un « moi aussi », même quelques lignes. Tu n'imagines pas à quel point ton message peut apaiser une autre âme qui cherche les mêmes réponses que toi. Tu avances. Même quand tu as l'impression de stagner. Même quand tu doutes. Chaque prise de conscience t'élève. Chaque larme que tu verses nettoie une ancienne version de toi. Tu n'es plus celle que tu étais au début de ce parcours. Et lui, crois-moi, il le sent. Il sent que tu n'es plus la même. Et ça le touche, même si pas. En évolution, il trouve l'espoir de sa propre guérison. Mais il reste une chose que tu dois entendre. Une chose que personne ne t'a encore vraiment expliqué sur ce que traverse Astérisque le runner quand il commence à se réveiller Astérisque. Et c'est exactement ce que je vais te révéler, dans la suite. Quand le runner commence à s'éveiller, il ne le dit à personne. Il ne comprend pas tout de suite ce qui lui arrive. C'est subtil, intérieur, un bouleversement qu'il ne sait pas nommer. Mais quelque chose en lui change. Il pense à toi différemment. Avec moins de peur, et plus de vérité. Il commence à voir qu'il a fui non pas parce que tu étais trop, mais parce qu'il se sentait trop peu. Il réalise qu'il n'a jamais cessé de t'aimer, qu'il a juste essayé d'oublier ce qu'il n'arrivait pas à gérer. Et cette prise de conscience, crois-moi, fait mal. Elle brise toutes ses protections. Il peut avoir des rêves intenses, des souvenirs qui remontent sans prévenir. Il ressent ton énergie même dans les moments les plus inattendus. Et il se demande, pourquoi maintenant? Pourquoi elle est toujours là? C'est le début de l'éveil, et c'est déstabilisant pour lui. As-tu déjà senti que, même loin, il semblait connecté à toi d'une manière étrange? Comme s'il y avait un fil invisible entre vous, qui ne se coupe jamais? Si tu as vécu ça, partage-le ici. Tu n'es sûrement pas la seule à l'avoir ressenti. Quand il s'éveille, il n'en parle pas autour de lui. Il garde ça pour lui. Il a honte de ne pas avoir compris avant. Il se demande comment il a pu ignorer ce lien si fort, si pur. Et il commence à chercher des réponses, comme toi tu l'as fait un jour. Mais ce réveil n'est pas linéaire. Il y a des hauts, des bas, des moments où il veut revenir, puis il doute. Il a peur de te faire du mal, peur de ne pas être prêt. Il t'aime, mais il ne sait pas encore comment t'aimer sans se perdre. Et toi, tu ressens tout ça. Tu captes ses hésitations, ses élans, ses silences. Tu sens quand il pense à toi, quand il te tire énergétiquement, même s'il reste absent. C'est intense, et parfois, tu ne sais plus ce qui vient de toi ou de lui. Se réveiller pour lui, c'est affronter ses démons. C'est revoir ses blessures, ses choix, ses erreurs. C'est qu'il a blessé la qu'il a vraiment vue. Et cette vérité le ronge.
Il voudrait réparer, mais il ne sait pas comment. Tu es celle qui a allumé la lumière dans son tunnel. Même s'il ne te l'a jamais dit. Même s'il est parti en courant. C'est ton amour, ta présence, ta force silencieuse qui l'a ramené à lui-même. Il le sait, au fond de lui. Et parfois, ça l'effraie encore. Parce qu'il se demande si tu l'aimeras encore après tout ça. Après l'abandon, après les silences, après la fuite. Il se demande si ton cœur est toujours ouvert, ou s'il est arrivé trop tard. Si ces mots résonnent en toi, dis-le-moi dans les commentaires. Tu sais à quel point c'est libérateur de partager ce qu'on vit, surtout quand on se sent incomprise. Ici, tu es dans un espace où on peut tout dire, sans jugement. Il commence à comprendre que tu ne lui as jamais demandé d'être parfait. Tu voulais juste qu'il soit là, vrai, présent. Mais lui, il croyait devoir te mériter. Il croyait devoir guérir avant d'aimer. Et c'est cette croyance qui l'a éloigné. Maintenant, il voit les choses autrement. Il commence à percevoir que l'amour n'est pas un état final, mais un chemin. Que vous pouvez grandir ensemble, évoluer, tomber et vous relever. Il sent que quelque chose est encore possible. Mais il ne sait pas si tu l'attends encore. Tu as avancé, toi aussi. Tu n'es plus la même femme. Tu t'es relevée 1000 fois. Et même si ton cœur est fatigué, il est plus fort, plus sage, plus libre. C'est cette version de toi qu'il sent à distance, et ça l'inspire, même s'il ne l'avoue pas. Dis-moi, tu as déjà senti qu'il changeait? Qu'il te ressentait sans même te parler? Que son silence avait une nouvelle couleur? Si oui, écris-moi. Ton histoire peut aider d'autres femmes à ne plus douter de ce qu'elles perçoivent. Le processus d'éveil du runner est lent, mais réel. C'est un parcours intérieur, souvent invisible à l'extérieur. Et toi, tu es une partie essentielle de ce chemin. Tu es le déclencheur, l'étincelle, la mémoire de l'amour. Il reviendra peut-être, ou peut-être pas tout de suite. Mais ce que tu as éveillé en lui ne s'éteindra jamais. Ce lien ne se rompt pas. Il évolue, il se transforme, il traverse les épreuves, mais il reste là, vivant, sacré. Et maintenant que tu sais ça, comment choisis-tu de continuer ta route? En attendant? En avançant? En t'aimant plus que jamais? Ce choix t'appartient. Et quoi que tu décides, tu restes sur ton chemin d'âme, fidèle à toi-même. Si ça te touche, si tu te reconnais, prends un instant pour écrire ici. Même juste pour dire « Je comprends ». Tu n'es pas seul. On est plusieurs à vivre cette transformation. Et ta voix compte dans cette traversée. Mais il y a encore une étape dont peu parle, une phase intense, souvent incomprise, que le runner traverse juste avant de revenir dans la matière, et c'est ce que je vais te révéler dans la suite. Il y a un moment très particulier que peu comprennent, celui où le runner, juste avant de revenir, touche le fond. Ce n'est pas une chute visible. C'est intérieur. Un effondrement discret, souvent silencieux, où il se sent perdu, vide, incapable de continuer comme avant. Ce moment, c'est le début de sa renaissance. Il ne le sait pas encore, mais il est en train de mourir à une version de lui-même. Celle qui refusait l'amour, qui fuyait les émotions, qui masquait tout derrière le contrôle. Et c'est douloureux, mais nécessaire. Il peut ressentir une angoisse profonde, comme si tout s'effondrait. Et c'est exactement ça, les anciens repères tombent. Les masques se fissurent. Il n'arrive plus à jouer son rôle. Il sent que quelque chose de plus grand le pousse à changer, à se confronter. Toi, tu peux le ressentir sans savoir l'expliquer. Une agitation intérieure. Des pensées soudaines. Des émotions qui ne t'appartiennent pas. Tu ressens sa tempête, même s'il ne t'en parle pas. Vous êtes liés, énergétiquement. Est-ce que tu as déjà senti ça? Raconte-moi en commentaire. Pendant cette phase, il peut s'isoler encore plus. Tu pourrais croire qu'il t'a oublié, alors qu'en réalité, il pense à toi plus que jamais. Mais il n'a pas les mots. Il n'a pas la force. Il traverse une nuit noire de l'âme. Et dans cette nuit, ton souvenir est sa lumière. Il revoit vos moments ensemble. Il se repasse vos échanges. Les bons et les douloureux. Il va comprendre ce qu'il n'a pas pu voir.
Ce n'est plus ton absence qui le fait souffrir, mais la conscience d'avoir blessé quelqu'un qu'il aimait vraiment. Il sent qu'il ne pourra pas continuer comme avant. Quelque chose en lui s'ouvre. Il résiste encore, parfois. Par habitude. Par peur. Mais une part de lui commence à vouloir te retrouver. Pas pour fuir la douleur, mais pour honorer le lien. Et toi, que fais-tu pendant ce temps? Tu continues de te reconstruire, de te réaligner. Tu ressens cette force nouvelle en toi. Tu n'es plus dans l'attente, mais dans l'accueil. Tu es prête, mais sans pression. Tu as compris que l'amour véritable ne force rien. Tu ne cours plus. Tu vibres. Et c'est ça qui l'attire. Cette version de toi qui s'est choisie, qui s'est relevée, qui brille sans crier. Il la sent. Il l'entend. Et il commence à se demander, et si elle ne m'attendait plus? Et si je l'avais vraiment perdue? C'est ce doute qui peut le réveiller encore plus fort. Parce qu'il réalise que ton amour n'est pas acquis. Qu'il doit venir avec vérité. Qu'il doit faire un pas. Même petit. Même maladroit. Mais sincère. Et c'est là que le miracle devient possible. Tu vois, cette phase-là, c'est une préparation silencieuse. Il ne reviendra pas comme avant. Il ne pourra plus te raconter les mêmes excuses. Il aura changé. Et toi aussi. Ce ne sera pas un retour, ce sera un renouveau. Si ce que tu lis ici te touche, me dis ce que tu ressens. Même quelques mots. Ton partage peut vraiment faire du bien à une autre femme sur ce même chemin. On traverse toutes ces étapes à notre manière, mais avec les mêmes blessures du cœur. Il peut y avoir des signes subtils, une chanson, un rêve, une sensation dans le cœur. Ces petites choses que seul toi peux comprendre. Tu les reconnais, n'est-ce pas? C'est son énergie qui cherche à te joindre, même sans mots. Et c'est à ce moment-là que tu dois rester ancré. Ne pas retomber dans les attentes. Accueillir sans t'oublier. Tu n'es pas là pour te sacrifier. Tu es là pour aimer, y compris toi-même. Ce que tu offres au lien, tu dois aussi te l'offrir. Moi, tu arrives à cette évolution en toi? Tu te reconnais dans cette nouvelle femme qui émerge? Celle qui ne dépend plus, mais qui choisit en conscience? Si oui, raconte-moi dans les commentaires. Ton chemin est précieux. Le runner peut encore hésiter. Reculer. Revenir. C'est normal. Ce parcours n'est pas une ligne droite. Il apprend. Il trébuche. Mais chaque fois qu'il te ressent aligné, il reçoit un message, elle est là. Elle avance. Et je dois faire pareil. Tu n'as pas à porter le lien seul. Tu es co-créatrice. Et à chaque fois que tu choisis la vérité, la guérison, tu l'invites à faire de même. Ce que tu fais pour toi, tu le fais aussi pour lui. Vous êtes deux miroirs, deux âmes qui se révèlent mutuellement. Et peut-être que le plus beau dans tout ça, c'est que tu ne cherches plus à le convaincre. Tu es simplement là, entière, rayonnante. Et c'est cette lumière-là qui l'appelle à revenir, non pas par besoin, mais par amour. Alors si tu veux, on peut parler de ça ensemble. De ce moment précis où les rôles changent, où l'équilibre revient. Laisse-moi un mot ici. On est nombreux à ressentir tout ça. Et plus on partage, plus on guérit. Mais il reste une dernière étape avant qu'il ose enfin revenir vers toi, une étape que presque personne ne voit venir, et qui peut tout changer. Et c'est justement ce que je vais te raconter dans la suite. Je te remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter ces mots, pour ouvrir ton esprit et ton âme à cette vérité profonde. Ta présence ici, ce lien que nous créons ensemble, est un cadeau unique. Je ressens cette connexion sincère, et elle me porte autant que, je l'espère, elle te soutient. Pour que je sache que tu as bien reçu ce message, je t'invite à écrire la phrase suivante en commentaire, * flamme jumelle la voix de l'amour *. C'est une manière douce de confirmer que ce que nous partageons ici résonne en toi. S'inscrire à notre chaîne et activer la cloche de notification, c'est bien plus qu'un simple clic. C'est un engagement envers toi-même, une décision de nourrir ta lumière intérieure, de rester connecté à cette guidance qui peut transformer ta vie. Chaque vidéo est pensée pour t'accompagner, te soutenir, t'élever. Cette communauté grandit chaque jour,
portés par des âmes comme la tienne, qui souhaitent avancer sur ce chemin d'amour et de vérité. Chaque commentaire, chaque like, chaque partage est une étincelle qui aide à diffuser cette énergie de lumière autour de nous. Ta voix, ta présence, ta participation sont essentielles. Sans toi, rien de tout cela ne serait possible. Cette alchimie, cette énergie collective, nous permet de continuer à créer des contenus qui touchent les cœurs, qui inspirent et qui élèvent. Alors, continue d'être là, pleinement toi, et laisse cette porte ouverte pour ce qui vient ensuite. Parce que la suite de ce chemin réserve encore tant de révélations, de surprises et d'éveil. Je suis impatiente de te retrouver pour continuer cette aventure, ensemble, à chaque pas, à chaque souffle, toujours plus proche de cette vérité profonde que nous partageons.